Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 29 août 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 7 et nous allons lire aujourd'hui le verset 30. Nous sommes toujours en train de voir Étienne qui est dans sa défense devant le Sanhédrin parce qu'il a été accusé injustement. Et le Saint-Esprit a pris le contrôle de sa bouche et est en train de nous révéler les mystères de sa parole. Et on avait vu qu'il a commencé par Abraham dans le but de remonter les Écritures jusqu'à Christ, montrant que toute l'Écriture pointait sur Christ. Et à ce niveau-ci, il est à Moïse. Donc, il a commencé par Abraham, Jacob, Joseph, ainsi de suite. Il est arrivé à Moïse. Donc, dans la vidéo précédente, nous avions vu au verset 29 que Moïse a dû prendre la fuite pour s'éloigner et se retrouver au pays de Madian. Parce que celui-là qui était son frère, celui-là qui était supposé venir délivrer, s'est mis en accusation contre lui parce qu'il avait commis un péché, en l'occurrence le meurtre. Et nous avons donc vu que le Saint-Esprit nous a exhortés à ne pas être ceux-là qui condamnent leur frère, à ne pas être ceux-là qui, au lieu de prier pour que notre frère soit restauré, notre soeur soit restaurée et revienne au Seigneur, nous ne devons pas être ceux-là qui se positionnent plutôt pour prier contre, enfin pour accuser, parce que c'est l'ennemi qui accuse. Si nous nous accusons, à quel moment est-ce que la personne sera sauvée? À quel moment est-ce que la personne se tournera vers le Seigneur? Et généralement, donc, quand quelqu'un commet un péché, l'attitude, c'est de fuir la face de Dieu, c'est de fuir la présence du Seigneur. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons isolés. Si nous sommes isolés, alors nous sommes une proie facile. Et en accusant notre frère, en accusant notre soeur, alors ça le pousse davantage encore à s'éloigner de la communion fraternelle, à s'éloigner de la présence de Dieu. Alors c'est difficile. Or, en fuyant la communion fraternelle, qu'est-ce qui se passe? Puisque Moïse, quand il fuit pour aller où? Les Israélites se trouvent là, en Égypte. Donc, s'il fuit ses frères pour se retrouver seul, alors vous voyez qu'il est exilé. Dieu avait un plan, mais maintenant, qu'est-ce que Dieu avait un plan pour lui? Et pour nous, qu'est-ce que ça représentait? Ça nous montrait que si, pendant que tu écoutes cette vidéo, tu as fui l'assemblée parce que peut-être tu as péché et tu te dis que tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne d'être dans la présence du Seigneur. Je peux déjà te dire que ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Viens au Seigneur, ne fuis pas ton assemblée. Et d'ailleurs, il y a un verset qui nous dit de ne pas fuir nos assemblées. Ne fuis pas ton assemblée, viens au Seigneur, car c'est dans sa présence qui se glorifie. Ne fuis pas le Seigneur et ne fuis pas ton assemblée. Au milieu des saints, même si c'est au milieu des saints que ton péché a été dévoilé, ne fuis pas. Ne fuis pas, viens. Accepte l'humiliation parce que ça fait aussi partie de la correction. Dieu châtie ceux qu'il aime. Il châtie ceux qui sont ses enfants. Donc, si nous avons péché et que Dieu a besoin de nous corriger pour que nous soyons gagnés, alors gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Donc, sois encouragé, ma soeur, sois encouragé, mon frère. Donc, aujourd'hui, nous allons lire le verset 30. Je lis au nom de Jésus. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert. De la montagne du Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Amen. Amen, amen, amen. Donc, nous voyons que Moïse, 40 ans plus tard, il s'est donc exilé et il a fait 40 ans. Et il a vécu 40 ans en tant que berger. Vous voyez donc que Dieu, c'est-à-dire que même son travail, c'est toujours encore une image de ce que Dieu avait comme plan pour lui, comme volonté pour lui. Et vous voyez que ça revient encore à ce que nous avions également dit dans la vidéo précédente. Nous devons chercher la volonté de Dieu, chercher la connaître et chercher à la faire. Parce qu'en étant berger, vous voyez encore une fois, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ, Moïse. C'est-à-dire que Jésus-Christ est notre berger. Mais en étant berger, il faut qu'il soit donc patient. Il faut qu'il prenne soin des brebis. Tout comme Jésus-Christ prend soin de nous, tout comme il est patient avec nous, tout comme il intercède pour nous. Et en plus de cela, Moïse devait être... C'était une formation pour lui avec le peuple d'Israël, puisque plus tard, il devait, en venant maintenant les faire sortir, Dieu savait déjà que devant, il devait avoir besoin d'être patient, parce que le peuple sera un peuple très difficile. Il fallait qu'il ait la patience, qu'il ait la maîtrise de soi, parce que n'ayant pas
ayant agi dans un premier temps sous un coup, il a tué un Égyptien. Or, il faut maintenant que, là maintenant, il va avoir ses frères au milieu d'eux. Il peut se lever parmi ses frères, des personnes qui sont contre lui, des personnes qui refutent même son ministère. Mais lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit accuser? Non, il doit montrer l'amour. Il doit montrer la patience. Il doit montrer la douceur. Il doit montrer la maîtrise de soi. Et Dieu a donc pris ses 40 ans pour le former. Et au bout de ces 40 ans, Dieu maintenant lui apparaît et lui donne maintenant sa mission. Il a été formé, vous voyez que le caractère a été forgé. Et voilà donc comment Dieu, pour nous utiliser, nous l'avons déjà aussi vu, a besoin de forger notre caractère. Et tout ce que je viens de dire là, cela ne s'est-il pas produit? Cela s'est produit. Si nous lisons dans le livre de Genèse et d'Exode, nous allons voir que Moïse, des personnes se sont levées contre lui. Des personnes se sont levées contre lui. Il a fallu qu'il soit patient. Il n'a pu agir sur la couleur. Il n'a pu agir par manque de maîtrise. Mais il a laissé Dieu être juge. Il a laissé Dieu être juge parce que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Et Dieu lui-même a jugé. Et ces personnes-là ont été avalées par la terre. Des personnes n'ont-ils pas remis en cause son ministère? Des personnes l'ont fait. Le peuple d'Israël n'a-t-il pas été tellement rebelle? Si, à plusieurs reprises. Mais il a été patient. Il intercédait pour eux malgré cela. Vous voyez? Il ne s'est pas tenu là et dit non, ce peuple vraiment, j'abandonne. Non, quand Dieu voulait abandonner, c'est lui qui intercédait pour le peuple. Même si c'était lui qui se trouvait dans la raison, mais étant bon pasteur, comme Jésus-Christ est notre bon pasteur, alors il intercédait pour le peuple. Tout comme Jésus-Christ intercède pour nous devant le Père. C'est lui qui intercède. À cause de son intercession pour nous, nous trouvons grâce auprès de Dieu. Parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et donc, Moïse intercédait pour le peuple. Moïse se tenait à la brèche. Et maintenant, est-ce que même au milieu de sa famille, des personnes ne se sont pas levées pour refuter son ministère? Myriam et Aaron, vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a laissé encore une fois de plus Dieu être juge dans cette affaire. Vous voyez que l'homme a été transformé. L'homme a véritablement été transformé. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, envoie ton caractère. Aide-nous lorsque tu veux nous utiliser même. Seigneur, pour ta gloire, lorsque tu nous donnes un ministère, que nous soyons humbles. Travaille en nous notre caractère, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. Oh Seigneur, comme tu nous as montré en ta parole, au travers de ton serviteur Moïse, et toi-même encore sur cette terre. Vous voyez que maintenant, donc, pendant que tu écoutes cette vidéo, est-ce que tu es préparé à ce que la persécution vienne même de ta propre famille? Est-ce que tu es préparé à cela? Comment vas-tu réagir? Et si la persécution vient, que feras-tu? Te tiendras-tu à la brèche? Comprendras-tu que nos prédécesseurs sont passés par là? Moïse, le serviteur de Dieu, est passé par là. Jésus-Christ est passé par là. Donc nous devons savoir que c'est des choses qui peuvent et qui vont arriver. Et ça ne doit pas nous troubler. Ça ne doit pas changer notre caractère. Nous devons rester fermes, sachant que si on a traité le bois vert d'une manière, à plus forte raison, le bois sec. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Donc, soyons véritablement là, tenons ferme pour le Seigneur. Donc ça, c'est pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Maintenant, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, sache que en devenant enfant de Dieu, tu peux avoir des persécutions venant de tes proches, venant de tes amis, venant des personnes. Mais que feras-tu? Ne tiens pas compte de cela. La parole de Dieu dit que si quelqu'un aime le monde, son frère, sa mère, ses pères, ses enfants, plus que moi, il n'est pas digne. Donc si c'est à cause de l'amour que tu as pour tes parents, pour ton prochain, pour ta femme, pour je ne sais pas, pour n'importe qui, un membre de ta famille, c'est à cause de ça que tu refuses de venir au Seigneur, alors c'est une erreur. Alors je t'interpelle encore au travers de cette vidéo. Ne tarde plus, viens au Seigneur. Nous vivons véritablement la fin des temps. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il vient pour chercher son église. Et c'est maintenant que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Car après, ce sera terminé. Et ce ne sera que des souffrances. Donc c'est maintenant que Jésus-Christ, la grâce est disponible. Saisissons-nous de cette grâce. Saisis-toi de cette grâce et ne tarde plus. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de points continue de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.